j'espère que vous allez bien. Alors, quand on met beaucoup de mat et qu'ensuite on se retrouve à nouveau à mettre un rouge à lèvres qui n'est pas mat, on est ébloui. Franchement, je regardais dans le miroir et je me disais waouh, cet effet mouillé là, ça fait super joli. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres acheté en grande surface de Je mets Maybelline. C'est la référence Fuchsia Ecstasy. Je vous mets ça là. J'aime beaucoup. Comment vous trouvez? Bon, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas pour parler de maquillage. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pas pour parler non plus de cheveux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui se rencontre beaucoup. Parce que suite à la vidéo que ma fille Maëlys a fait avec son copain, je vous remets le lien là pour celles qui ne l'ont pas vu, j'ai reçu beaucoup de messages en privé de filles qui me disaient que... je vous lis le message. Je vous lis le message tout de suite. Vous avez vu la coque de mon téléphone? Je suis trop contente. Elle est belle, hein? J'ai fait ça sur Lalalab, ça s'appelle. Lalalab. Ce truc est top. Donc, je suis descendue tout en bas et puis il y a coque. Vous pouvez choisir les coques. Voilà, je fais ça ici. Ça m'a fait, je crois, 29,90 €. Mais pourquoi moi ça m'a fait tout ça dans les 29 €? Parce que c'est livraison comprise, je suis jusqu'en Guadeloupe. Donc toi qui es en métropole, ça va te coûter beaucoup moins cher. Et moi j'ai un iPhone 6 Plus, donc c'est beaucoup plus grand. Et donc tu mets la photo que tu veux et j'ai mis la mienne. Elle est trop belle. J'ai utilisé un code. Je te mets le code promo là que j'ai utilisé pour avoir une réduction. Comme ça, tu auras aussi une belle réduction. Bon, allez, je te montre le message de l'abonné. C'est bizarre comme nom, Lalalab. Ça fait comme une chanson. Lalalab, Lalalab, Lalalab. Il faut dire ça 3 fois de suite. Lalalab, Lalalab, Lalalab. Ah non, ça va, j'y arrive, Lalalab. Voilà, bon bref. Le voici. Coucou Sandra, j'aimerais savoir comment as-tu accepté le fait que ta fille ait un copain, car je rentre à l'université cette année et ma mère n'accepte pas que j'ai un copain. Elle me dit que je suis trop jeune. C'est assez frustrant et pourtant là ça fait 4 mois que j'en ai un. Je ne sais pas comment lui dire. Bon. C'est un exemple de message que j'ai reçu. J'en ai reçu plusieurs comme ça. J'en ai reçu aussi de l'autre sens. Des parents qui me disaient mais comment tu arrives à gérer ça, que elles ça leur fait peur, etc. Alors je vais vous expliquer tout aujourd'hui dans la vidéo. C'est parti, ça commence. Alors la base dans la relation avec mes filles et moi, je dis bien mes filles parce que ça commence tout petit, donc ça a déjà commencé avec Enora. C'est une relation de confiance. Ça se travaille. Une relation de confiance, ça se travaille et ça commence vraiment dès le plus jeune âge. D'abord, dans un premier temps, il faut que l'enfant ait confiance en elle. Pour ça, c'est tout le système d'éducation qui est basé là-dessus. Alors généralement, c'est soit vous avez vécu comme ça et vous continuez dans la même lignée, ou soit justement vous ne l'avez pas eu et vous rattrapez ça en fait. Moi, je suis dans le deuxième cas. Je n'ai pas eu ça du tout. Donc, par exemple, moi, l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'était plus, tu rentres à la maison, j'ai fait la vaisselle, enfin, j'ai fait des choses dans la maison. Pour mes parents, c'était tout à fait normal. Par contre, je n'ai pas nettoyé la table, c'était la fin du monde. C'était la fin du monde, ça, j'en entendais parler pendant plusieurs jours. Moi, je ne fonctionne pas comme ça avec mes enfants. Je félicite vraiment les efforts qu'ils font et je les encourage. Tu as fait la vaisselle, je vais te féliciter. Je vais te dire que ça me fait vraiment plaisir, que ça me soulage, que c'est bien que tu participes aux tâches ménagères de la maison, etc. Je vais t'encourager. Chaque chose bien, je vais t'encourager. Et nous, malheureusement, dans la façon d'élever les enfants à la communauté antillaise, c'est très rare qu'on félicite et qu'on encourage. Par contre, pour réprimander, ça, on va le faire. Donc, l'enfant n'entendra que des choses négatives. Tu ne sais pas faire ça, tu n'as pas fait ça. C'est que des choses négatives. C'est pas bon pour l'estime de soi. Donc, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour qu'il puisse se construire. Enfin, pour beaucoup de raisons, je n'ai pas refait ce système-là avec mes enfants et je ne le ferai pas. Pour moi, le comportement est très important. C'est la même chose à l'école. Avant de regarder la note sur le bulletin, je regarde le comportement. Je préfère, et ça choque beaucoup de parents, je préfère voir sur le bulletin, par exemple dans une matière, en sciences par exemple, je préfère voir un 7 sur 20 et en commentaire voir c'est très bien, fait des efforts, poursuivez, plutôt que voir un 9
et voir bavarde plus que ne travaille, insuffisant, peut mieux faire. Voilà. Oui, je suis hors norme parce que généralement quand je dis ça aux parents, ils ouvrent des yeux grands comme ça. Moi, je regarde le comportement parce que je veux vraiment que tu fasses de ton mieux, que tu te donnes au maximum, que ce soit à l'école ou dans la vie en général. Quand tu fais quelque chose, fais-le de ton mieux, donne-toi au maximum. Sinon, mes enfants, ce qui est aussi important pour eux, donc pour cette relation de confiance, c'est de l'amour. Je leur donne beaucoup d'amour, j'en reçois aussi beaucoup. Il y a une discussion. Je ne suis pas le parent autoritaire qui ne fait que aboyer des ordres. Il y a vraiment une communication entre nous. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment très important. Ça va avec la confiance. Pour que l'enfant puisse vous faire confiance et pour que vous puissiez lui faire confiance, il faut qu'il y ait une communication entre vous. Ensuite, l'enfant, il faut lui apprendre très tôt le bien et le mal. Quand tu vas lui apprendre le bien et le mal très tôt, tu auras beaucoup plus confiance en lui. Ça va se faire naturellement. Tu dois être un exemple pour lui. Tu ne peux pas lui dire de ne pas faire quelque chose et toi tu le fais. Tu ne peux pas, par exemple, voyez toutes ces danses-là de twerk, là, main par terre, fesses en l'air, tu vois, ce genre de danse. Tu ne peux pas regarder ça à la télévision avec ton enfant et dire la fille danse bien. Ah ouais, elle bouge ça bien, même au top. Et demain, quand tu vas voir une vidéo qui tourne sur WhatsApp et reconnaître ta fille, aller la gifler ou lui hurler dessus. Dès le départ, il faut bien lui faire comprendre ce qui est virtuel, ce qui est réel, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. C'est des petites choses comme ça qui fait qu'au final, tu n'auras pas ce genre de comportement. Donc du coup, tu lui feras encore plus confiance. À partir du moment où tu as cette relation de confiance qui est établie avec ton enfant, vous avez une certaine complicité, elle viendra te dire les choses d'elle-même. Ce n'est pas la peine de l'espionner. Ce n'est pas la peine, lorsqu'elle est dans sa chambre, la porte fermée, de rentrer, d'ouvrir la porte pour voir qu'est-ce qu'elle fait. Non, laisse-la avec la porte fermée. Elle a besoin de son intimité. C'est pas un animal, c'est un être humain. C'est comme quand elle est dans la salle de bain, par exemple. Ne rentre pas dans la salle de bain comme s'il n'y avait personne. Tu aurais aimé qu'on te fasse ça? Non. Donc, il faut faire la même chose. Donc, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est toutes ces petites choses-là qui fait que votre enfant aura confiance en vous et se sentira exister, arrivera à faire sa place. Et du coup, quand il lui arrivera quelque chose, elle viendra vous voir d'elle-même. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez interdire à votre enfant, par exemple, d'avoir un copain. Comme vous avez vu dans le message et dans de nombreux autres que j'ai reçus, elle en aura quand même. C'est pas ça qui fait qu'elle n'en aura pas. Par contre, étant donné qu'elle n'aura personne pour la conseiller, elle risque de faire des bêtises. Beaucoup de parents n'ont pas compris ça. Les miens, les premiers. Après, avec le recul, j'arrive à comprendre. Ma mère est tombée enceinte de mon grand frère à 15 ans, elle a accouché à 16 ans. Donc c'est sûr qu'elle, dès qu'elle entend des copains, elle est en stress. Stress total. Donc je suppose qu'il y a des parents qui sont dans ce cas-là aussi. Il faut savoir faire confiance. Il faut aussi parler, dire les choses clairement à ton enfant. Ne pas avoir peur quand elle arrive à un certain âge, surtout quand elle commence à vous parler de copains, de lui parler des choses de la vie, de lui parler de la sexualité, de lui parler des choses qu'il faut, il ne faut pas faire. C'est vous qui faites son éducation, c'est pas la télévision, c'est pas l'école. Parce que quand je parlais de ça avec d'autres parents qui me disaient « Ah, mais on leur apprend ça à l'école. » Non. Toi, parle à ton enfant. Et en plus, quand tu vas discuter avec elle, tu verras selon ses réactions si ça te met encore plus en confiance ou pas. Concernant l'histoire de copains, le fait de faire confiance, ça n'exclut pas non plus de vérifier. On connaît tous cette petite phrase. Donc moi, ça ne m'a pas empêché de vouloir voir qui était cette personne. J'ai vu par moi-même que c'était une personne bien élevée, polie, enfin franchement rien à dire. D'aller plus loin, de vouloir voir ses parents, j'ai vu ses parents, etc. J'ai vu que sa mère et moi, on est pareil, même façon de penser, ça m'a encore plus mis en confiance. Je me suis dit, ok, il est avec des parents qui sont bien carrés, bien cadrés, etc. Lui-même, il est bien poli, bien élevé. Je vois le comportement me plaît. Tout ça, ça met encore plus en confiance. Bon, après, c'est pas parce qu'elle a un copain, que je connais les parents, que je connais tout le monde, que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite non plus. Non, tu n'iras pas dormir chez ton copain et lui ne viendra pas dormir ici non plus. Il y a quand même des limites, d'accord? Donc, voilà comment moi, j'ai réussi à gérer ça. Après, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Tout au départ, quand elle m'a dit qu'elle avait un copain, la seule chose qui m'a effrayée, la seule chose qui m'est venue à l'esprit et qui m'a fait peur, c'est les chagrins d'amour. Je me suis dit, ça y est, on arrive à la période où ma petite fille, ma petite princesse aura des chagrins d'amour. Comment je peux faire pour la préserver de ça?
C'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, le jour où elle va venir avec un chagrin d'amour, je pense, me connaissant, que je ne vais pas réussir à trouver les mots justes, que je vais pleurer avec elle. Pour en revenir à l'éducation, tout se mérite. Donc, comme je vous ai dit, la confiance se mérite, se construit et se mérite. Mais il ne faut pas aussi tout donner aux enfants comme ça, que ce soit le matériel. Tout se mérite, il faut bien leur apprendre ça. De la même façon que tout est cadré, comme les portables, je suppose que c'est pareil aussi chez vous, même si votre enfant a un portable, c'est quand même cadré à la maison, c'est pas à n'importe quelle heure, c'est pas à n'importe quel moment. Par exemple, on va pas venir dîner à table, tu as ton portable dans ta main en train d'écrire, vous voyez, il y a des choses, tout est cadré. Mais là c'est pareil, il faut cadrer aussi. Moi je suis contre l'interdiction totale. Tu m'as montré que tu peux, ok, mais c'est cadré. Tout est cadré. Et au fur et à mesure, la confiance va grandir. Par exemple, son premier rendez-vous, elle va te dire qu'elle va au cinéma avec, je sais pas, son Jules. Si tu as peur, tu es inquiète, commence petit. Tu dis dans ce cas-là, ok, je t'emmène au cinéma, ou je vous emmène, si vous voulez, et je viens te chercher à la fin du film. Tu commences comme ça. Tu peux faire ça plusieurs fois. Quand tu vois que tout se passe bien, que le gars est respectueux, que tout se passe bien, tu peux agrandir légèrement. Ok, donc après le repas, si vous voulez aller manger une pizza ou manger un truc à côté, le film se termine à 16h. Ben, je viens te chercher à 17h à la pizzeria. Tu vois, tu as grandi petit à petit. Et de plus en plus, tu as grandi comme ça. Et c'est comme ça que la confiance va se faire. Mais j'insiste bien, pour que la confiance puisse se faire, il faut qu'il y ait communication. Il faut aussi que vous donniez l'exemple. Par exemple, je parle pour toi, pour les parents là qui me regardent. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, si tu travailles bien, je vais t'acheter telle chose. Et quand l'enfant travaille bien, lui chercher des excuses inimaginables, mais enfin bref, ne pas lui acheter la chose en question. C'est pas bon pour votre confiance. Il ne faut pas faire ça. Maintenant, je parle à toi, le jeune qui me regarde. Si par exemple tes parents t'ont dit, tu vas à la séance de cinéma, après le cinéma, tu vas manger à la pizza à côté, je viens te chercher à 17h, il ne faut pas que quand tes parents arrivent à 17h, on te voit qui vient en courant de je ne sais pas où, bref, qui montre que tu n'étais pas dans la pizzeria. Tu comprends? Il faut respecter la parole des deux côtés. Et c'est comme ça que ça va grandir. C'est très important. Même si ça peut paraître contraignant au début, mais au final, tu as beaucoup à gagner. Donc en fait, tout ça pour dire que ce soit la confiance, que ce soit la complicité que j'ai avec ma fille, ça se construit depuis tout petit. Ce n'est jamais acquis. Ça peut s'ébranler à n'importe quel moment, la confiance et la complicité. Mais tous les jours, en travaillant dessus, avec la communication, avec, comme je vous ai dit, tenir sa parole, enfin des petites choses comme ça, ça renforce votre complicité, ça renforce vos liens, votre confiance que vous avez l'un envers l'autre. Et donc, demain, elle aura le moindre souci, elle n'aura aucune difficulté à venir vous voir pour vous en parler. La génération de mes parents, c'est la génération d'avant. C'est du genre, oui, tu sais, j'ai un copain, j'ai... Tu as quoi? Attends, va prendre un livre pour lire, s'il te plaît, au lieu de me parler de copains. Ou alors, tu sais, papa, j'aimerais bien aller dormir chez une copine. Attends, donc tu n'as pas de maison? Ou pas ni case, Simone? Je ne suis pas de ce genre de parent. Par contre, je ne suis pas permissive non plus, libre à 100% free. Non, j'aime les choses cadrées. Et pour ça, il faut qu'il y ait une confiance. Donc, c'est-à-dire que lorsque je te dis quelque chose, tu le fais. Quand je vois que tu le fais, moi, je fais aussi. Donc ce travail qui se fait de tous les jours, c'est un travail que j'aime énormément parce que vraiment c'est le type de relation pour moi parfaite que j'aurais aimé avoir avec mes parents que je n'ai pas eu du tout. J'ai eu complètement l'opposé. Je ne vais même pas vous parler de mon enfance parce que vous allez vous mettre à pleurer, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il faut et je vois tous les jours que ça porte ses fruits. Tous les jours. Donc je ne peux que vous encourager à aller vers cette voie, mais comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui se travaille depuis tout petit. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. Sinon, juste un petit mot pour le fameux petit ami dont on n'arrête pas de parler. Moi, je le trouve super gentil. Sa maman aussi, comme je vous ai dit. Donc, moi, je suis très contente. Il me fait vraiment plaisir. Et honnêtement, si je devais imaginer une personne pour aller avec ma fille, j'aurais imaginé comme quelqu'un comme celui avec qui elle est. Voilà. J'espère juste que ça va continuer, je la vois heureuse, je le vois heureux aussi, c'est tout ce que je leur souhaite. Ils n'ont pas laissé tomber leurs études, ils se sont pas mis à travailler moins. Tous les deux cette année ont eu leur brevet avec mention. J'étais tellement contente quand il m'a dit qu'il a eu son brevet avec mention bien. Je me suis dit c'est bien, vous avez rien lâché. Et j'espère qu'au lycée ils vont continuer de la même façon aussi. Donc ils ont le même âge, hein, d'accord.
Et moi, c'est tout ce que je leur souhaite. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai reçu les messages de jeunes qui me disaient que leurs parents ne sont pas d'accord, qu'ils sont obligés de faire ça en cachette, etc. Parce que c'est très dangereux. C'est comme ça qu'après, tu peux revenir enceinte et tu n'oseras même pas dire ça à tes parents. Tu vas attendre que ton ventre soit bien gros, qu'on le voit pour dire que tu es enceinte. C'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. En plus, tu n'as personne aussi pour te parler des maladies sexuellement transmissibles, de comment comment faire en sorte que ça ne passe pas par toi, puisque justement, tu ne peux pas parler de ça avec tes parents, tu vas aller te renseigner ou auprès de personnes, de tes copines qui ont le même âge que toi, qui, tu as de grandes chances, vont te dire des bêtises. C'est très dangereux, franchement. Donc moi, ça m'a fait de la peine. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Voilà, mais j'espère qu'elle t'aura plu. Je te fais de gros bisous et puis je te dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oublie pas, prends soin de tes cheveux.